En Corée du Sud, la pop règne sur l'industrie musicale. À la différence des pays occidentaux, les boys bands et les girls bands sont toujours aussi populaires qu'au milieu des années 90. Jusqu'à récemment, seuls 4 ou 5 groupes dominaient la pop coréenne. Mais depuis un an, on assiste chaque mois à la création de nouveaux groupes, démontrant ainsi la vitalité de ce genre musical. Être fan en Corée du Sud demande un vrai investissement de temps et d'argent. Pour les fans les plus motivés, c'est un loisir à part entière. Les groupes de pop sont omniprésents dans la vie quotidienne. On les retrouve aussi bien à la télé, sur les écrans géants dans la rue ou en musique d'ambiance dans les magasins et les restaurants. En effet, beaucoup de marques choisissent leur égérie parmi les idoles et profitent de leur popularité. Le succès est bien souvent au rendez-vous. Bienvenue dans un Noraebang, la pièce à chanter. Ce loisir est l'un des plus populaires en Corée, tout âge et sexe confondus. Il est apprécié pour sa convivialité et ses tarifs très abordables. Les fans sont loin d'être les seuls à connaître sur le bout des doigts les chansons des idoles. Si le parc de Hongdae ressemble souvent à ça, il peut aussi changer de physionomie, preuve de l'omniprésence de la pop dans la vie quotidienne des Coréens. Si les jeunes filles de 12 à 18 ans représentent la majorité des fans, il n'est pas rare de croiser des fans masculins. Filles ou garçons, la plupart sèchent les cours pour venir supporter leur artiste. Mais une fois entré dans le cycle secondaire, il est assez mal vu d'être fan. Avant toute chose, un fan doit soutenir son artiste par l'achat de son CD en boutique ou en ligne. Le prix moyen d'un CD en Corée est de 7 €. Pour les fans les plus motivés, la prochaine étape est la longue, très longue attente devant les studios de Mnet, SBS, MBC ou encore KBS afin de pouvoir voir leur artiste favori sur scène. Les premiers fans arrivent à l'aube afin d'obtenir un bon numéro dans la queue. Pour entrer dans une émission, les fans doivent montrer patte blanche avec le dernier CD en date de leur artiste. Rien n'entame leur détermination, que ce soit un typhon ou les rigueurs de l'hiver. Des mesures sont parfois mises en œuvre pour aider les fans à supporter le froid. Les fans attendent des queues différentes selon l'artiste qu'ils sont venus voir. Chaque queue est sous la responsabilité d'une personne. Un système de carte de fidélité existe afin d'inciter les fans à venir supporter régulièrement leur artiste. Les émissions radio offrent une autre chance pour les fans d'approcher leur idole. Ce jour-là, nous avons ainsi pu croiser, sans aucune difficulté, Chunwook et Sungo du groupe M-Black, soigneusement encadrés de leur manager. Ils sont les invités réguliers de l'émission Sukila. Les fans étrangers ne sont pas en reste. La majorité d'entre eux viennent de Chine, Thaïlande ou encore du Japon, mais il n'est pas si rare de croiser des fans venus de France, de Russie, des États-Unis ou même encore du Brésil. Les fans espèrent toujours un geste de leur artiste, mais ceux-ci sont parfois trop fatigués ou n'ont tout simplement pas le temps. Et parfois, l'attente est récompensée. Les fans se contentent de peu. Pour les plus chanceux, ceux qui ont été assez rapides pour obtenir sur Internet un ticket pour les rares concerts donnés par leur artiste, il faut toutefois encore attendre l'ouverture des portes. Certaines fans se réchauffent comme elles peuvent, quitte à danser sur la chanson d'un autre artiste. Les concerts restent le rendez-vous principal des fans, à ne surtout pas manquer, malgré le prix parfois élevé des places. Durant le live stick est l'élément indispensable. Chaque artiste possède sa propre couleur. Il en va de même pour les ballons, plutôt utilisés pour les émissions, que ce soit en intérieur
ou en extérieur. Les fans confectionnent des bannières pour montrer leur soutien ou pour faire connaître leur fansite. Les émissions de divertissement font appel aux stars afin de s'assurer un bon audimat. Les idoles y sont largement représentés. Ce type d'émission leur permet de dévoiler leur personnalité et de conquérir ainsi de nouveaux fans. Le tournage de certaines de ces émissions dans des lieux publics rend en quelque sorte les invités qui y participent plus accessibles et donc plus sympathiques. Pour cela, le fanservice est l'une de leurs meilleures armes. Les fans apprécient particulièrement les démonstrations d'affection et la proximité entre les membres d'un même groupe. Il est généralement interdit de les filmer ou de prendre des photos durant un show. Ceux qui ne respectent pas cette règle peuvent être expulsés de la salle, même pendant un concert. Cela n'empêche pourtant pas certaines fans de s'y risquer. Les photos ainsi prises seront ensuite partagées sur des sites de fans. Mais pour ce showcase, le label accorde une séance photo pour remercier les fans de soutenir ces artistes. Ce genre d'attention est très apprécié des fans. Si les artistes de pop sont si appréciés en Corée, c'est justement pour cette proximité entre eux et leurs fans. Les artistes ne manquent jamais d'être prévenants envers leurs fans, car sans le dévouement de ces derniers, il ne serait pas grand-chose. Les artistes peuvent aussi surprendre agréablement les fans avec toutes sortes d'événements de façon plus ou moins intimiste. Certains artistes possèdent un restaurant dans leur famille et le visitent de temps en temps. Les fans peuvent ainsi fréquenter ces établissements dans l'espoir de rencontrer leur idole ou au moins de sympathiser avec sa famille. Les fans attentionnés ne manquent pas de venir y déposer un cadeau pour les occasions spéciales. Certains sites de fans se cotisent par exemple pour l'anniversaire de leur artiste. Les sommes récoltées peuvent être assez importantes. Ces sites n'hésitent pas non plus à se cotiser pour des organisations humanitaires. Les dons seront faits au nom de leur artiste. Mais si l'occasion se présente, les fans préfèrent donner leurs cadeaux en main propre. Des fans vont même jusqu'à se promener près du label de leur artiste ou de son habitation dans l'espoir de le rencontrer. Ce soir-là, nous avons aperçu Donghoon de Beast, soigneusement encadré par ses fans. Durant leur attente, les fans n'hésitent pas à taguer les murs de leur soutien. Si les artistes font peu de vrais concerts, ils participent en revanche à une multitude d'événements. La plupart du temps, une partie des sièges est réservée pour les fan clubs. Ces places ainsi attribuées sont gratuites ou à un prix dérisoire. Les fans peuvent ainsi voir assez souvent leur artiste sur scène, en dehors des émissions télé hebdomadaires aux places très limitées. Être fan signifie aussi attendre des heures pour parfois ne pas voir grand-chose. C'est pour cela qu'il vaut mieux adhérer au fan club, qui permet d'entrer en priorité et d'assister à des événements exclusifs. La complicité entre les fans et les artistes s'entend aussi sur scène avec une participation active des fans qui souvent rajoutent des paroles dans la chanson. Preuve de leur motivation, il n'est pas rare que la voix des fans recouvre celle de l'interprète. Avec toutes leurs activités cumulées, l'emploi du temps des artistes de pop est assez chargé. En période de promotion, il n'est ainsi pas difficile pour les fans de voir leur artiste plusieurs fois par semaine, à condition d'avoir beaucoup de temps devant soi. Ce qui reste assez peu compatible avec leur propre journée, déjà bien remplie par leurs études.
Et si par hasard un fan se suivre activement à notre artiste, il devra alors abandonner le précédent. L'accumulation est mal vue par les autres fans et demande de toute façon trop de temps.